Et salut les gens, comment est-ce que vous allez? Désolé, waouh. Comme je vous ai dit, je vais essayer de changer un petit peu de temps en temps mes introductions de live, et là j'espère que vous aimez beaucoup. Voilà, on commence un petit peu sur le top step, toi-même tu connais, toi-même tu sais, voilà. En tout cas, j'espère que les VOD vous appréciez ce genre de nouveau petit début de live. Voilà, j'essaye de changer un petit peu, et pour la première fois les amis, depuis dimanche, vous voyez enfin le décor en mode Halloween. Et oui. Bon, vous voyez pas full 1080p, 60 fps, toi-même tu connais. Mais voilà, vous voyez le décor Halloween full, genre complet, beau, magnifique, tout ce que vous voulez. Voilà. Je suis plutôt assez fier. Il y a juste ça qui a été changé de place, qui était juste derrière, voilà, qui était juste là. Mais que du coup on voyait pas, donc du coup bah, je l'ai mis là à côté de la casquette. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez ce décor Halloween. On va se le taper jusque novembre. Et encore, en termes de vidéo, vous le taperez jusque, je pense, allez, le 7, jusqu'au 7, au niveau vidéo. Niveau décor physique de live, vous le verrez jusqu'au 27. Et le 30 aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y aura l'émission du coup de Free Trade ce mois-ci. Je ne sais pas quand je vais le faire, il faudrait que je trouve d'abord une personne. Mais ça va se faire. Il y a ça, et vu que le dernier stream que je ferai dans ce décor, ce sera le 25, donc du coup, ouais, jusque, allez, le 2 novembre. Merde, je suis allé beaucoup trop vite en fait. Bah non, en fait, vous allez vous le taper jusqu'au 6 à peu près, ouais. En termes de vidéo, ça va jusqu'au 30, ça c'est sûr. Et jusqu'au 6 en termes de vidéo gaming, vous le taperez aussi. En gros, vous allez vous le taper un mois complet. Enfin bref, mais je le kiffe beaucoup plus que celui de l'année dernière, je trouve. Ou celui de 2019. Attendez, faut qu'on regarde un truc, les amis. J'ai un peu baissé la musique. Oui, bonjour, vous voyez, bonjour. Je vais juste voir, parce que je sais que je l'ai fait. Salut, oui, bonjour. Merci à tous ceux, voilà, je remercie. Merci à tous ceux qui sont du coup regardé la critique sur Cyberpunk Edge Runner. Je pense que je vais continuer cette série, j'en ai fait 2, vous êtes plutôt beaucoup à l'apprécier, donc je suis plutôt content. Surtout que c'est pas que ça demande peu de montage et que voilà, je fais tranquille. Non, c'est juste que des fois je l'ai fait à chaud. Genre la série Edge Runner, elle est sortie genre 2 jours avant. Je me suis la tapé, donc du coup je me suis dit je la fais. Mais par exemple, on va prendre du coup la vidéo de l'année dernière vers Halloween. Donc il y a un an, voilà. Donc c'est bien celui de 2020. Je pensais que j'en avais fait un plus tôt, plus tard en fait. Coucou et toi, monsieur Alex, bienvenue sur le stream, profite de voir ce décor pendant ce mois-ci. Voilà, du mot de l'horreur, je pense le vers le 30 on fera un bon live horreur, je pense que ça pourrait être très cool. Qu'est-ce que je disais? Oui. Bah du coup ça fait, ouais, ça va faire un an. Bientôt 2. Ah oui, 2020. Donc ça veut dire qu'en 2021, j'en ai pas fait. J'ai pas fait de décor Halloween pour 2021. Phasmophobia, Phasmo, je pense, ouais. Je pense que ça pourrait être très très cool, hein, un bon petit Phasmo. Et non, j'ai pas fait de décor Halloween l'année dernière. Oh, et bah, profitez, parce que vous en avez un cette année. Ouais, je pense qu'on fera peut-être un Phasmo. Ouais, peut-être. Je vais pas dire un bon jeu d'horreur sa mère, mais un jeu d'horreur qui fait quand même assez peur. Surtout que bah, du coup on va y rejouer les trésors avec les gars, ça fait sa race. Je me doute. Après ça dépend en fait. Phasmo c'est plus une ambiance. Genre moi je préfère plus un jeu qui a une ambiance qu'un jeu qui a full screamer. On jouera du coup comme ça. Voilà. Bon du coup la cam sera un petit peu fauchée, mais
Du coup, voilà, on jouera comme ça niveau ambiance. Voilà, désolé, hein, la caméra ne peut pas ne pas trop avoir de lumière, donc du coup, les seules lumières que j'ai, c'est les lumières de mes lights. Donc voilà. Bah là, avec la cam ambiance avant tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le pire, c'est vraiment genre les alertes. Genre, surtout dans Phasmo, je pense qu'on va beaucoup. Je vais beaucoup crier. Surtout au niveau des alertes, parce que les alertes, ce seront bah, du coup les alertes de base, mais juste avec le son plus la peur. Ah, mais je te dis pas, tu tapes une alerte, genre de don, de sub, de autre. Ah, mais tu flippes. Tu flippes. Voilà, tu flippes, tu flippes. Ah ouais, alerte Halloween. Ah, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai pas fait. Je vais vous dire clairement, là, en fait. Euh... ouais, dans les deux sens. On peut se faire tuer dans les deux sens. Voilà. Non, en gros, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, pour les plus anciens, voilà, pour les plus anciens de ma chaîne Twitch. D'ailleurs, j'en ai même pas fait un best-of. Je suis le pire. J'avais fait un stream que je retrouve, un stream horreur. Je sais pas, tiens, je suis moyen moi. Oui, toi t'es moyen. Mais dans 6 mois, tu feras partie des anciens, hein. Hop. En gros, pour vraiment les anciens de la chaîne, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un stream spécial, un overlay spécial Halloween, spécial Noël, etc., etc. Anniversaire aussi. Je serais vieux de la vieille. Ouais. Donc là, si vous entendez rien, c'est normal, hein, j'ai coupé le son parce que bah c'est voilà, et je vais pas me faire démonétiser, que ce soit sur la VOD YouTube ou sur la VOD Twitch. Enfin bref, donc du coup j'avais fait un overlay spécial Halloween. Bon, à vrai dire, c'est avec le son le fond qui change, etc. Et c'est tout en soi. Ouais, il y avait des problèmes techniques à cette époque. Mais du coup, voilà, j'avais fait un overlay exprès, donc juste la couleur changée, qui était en mode orange. Je trouvais ça stylé. Sauf que, bah, du coup, bah, depuis 2 ans, ouais, depuis 2020, depuis 2 ans, bah, je ne fais plus ce genre de choses. Genre, je fais pas un overlay exprès pour une période, en fait. Donc, ce sera le bon overlay bah, basique, en fait. Moi, je vais sur PC, ce sera mieux que. À tout de suite, vas-y, vas-y. Et ça sera mieux sur PC que sur, sur téléphone. Non, mais en gros, j'avais fait un overlay spécial Halloween, spécial Noël, etc. Spécial anniversaire aussi. Mais ça fait que bah, je ne fais plus tout ça et je trouve que c'est beaucoup mieux ce que je fais. Parce que du coup, même si j'aimerais qu'on a une petite ambiance machin, au moins j'ai mes overlays basiques à moi. Genre j'ai mes overlays de live chill, comme là on chill. Pas forcément qu'on soit sur un mode Halloween chill, mais qu'on soit vraiment dans une ambiance de tous les jours. Et faire un truc spécial pour un mois, euh, c'est pas flemme, c'est que tu dois te renouveler presque tous les ans et c'est un peu chiant, donc voilà. Et puis surtout, j'avais fait des genres de saisons qui encore maintenant, on est à la 3e saison, qui va durer jusqu'à ce que je déménage et que j'ai un autre décor en soi. Là, parce que je voulais faire première saison, voilà, on faisait des tests un petit peu, c'était avec l'overlay. Deuxième saison, pareil, un overlay un petit peu plus basique, mais beaucoup plus amélioré que celui d'avant. Et là, c'était saison 3 avec l'overlay qui est beaucoup plus pro, avec du coup bah, des animations, etc. D'autres overlays pour des émissions, d'autres overlays pour des bah, du coup le live chill, le live speak, le live critique, le live téléphone, le live double cam, etc. Donc beaucoup plus pro et beaucoup plus de choses que ce que je peux faire maintenant en fait. Par exemple là, si là demain je veux lancer un live Lego, bim, je mets ma cam là, je mets ma cam de mon téléphone et puis voilà, ça part en mode Lego.
Ça, en fait, j'ai un overlay beaucoup plus polyvalent qu'avant. Je devais genre rajouter chaque truc, etc. Donc c'était un peu chiant. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même des trucs pour rec. Voilà, là j'ai un truc exprès pour rec, l'appareil pour rec ma cam, etc. Donc vraiment, le stream est vraiment polyvalent. Donc du coup, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que pardon. C'est pour ça que je pense que cette saison va durer longtemps. Avant que je change d'overlay. Voilà, parce que celui-ci, je le kiffe trop. Et je pense ça va durer. Qu'est-ce que je veux vous dire, ça va durer. Jusqu'à temps que je change de décor ou de truc ou autre. Donc ouais, je pense que ça va beaucoup changer. Donc voilà. Il y a des choses qui vont changer. Donc ça, je peux pas trop vous dire. J'espère que vers juillet-août, je pourrais toucher un petit truc et pouvoir m'acheter du coup un réflexe. Comme j'arrête pas de vous parler, de vous casser les couilles, d'acheter un réflexe pour du coup la qualité des vidéos parce que je fais faire plus de vidéos en fait. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de vidéos maintenant que je tourne moi que de stream en fait. Ou l'inverse. En fait, ça va dépendre. Soit je fais beaucoup plus de vidéos, ou soit je fais beaucoup plus de streams. Donc du coup, ça fait que des streams sont des vidéos de ma chaîne principale sont tirées de mes streams. Genre les essayer de ne pas rire, les speeches, les vidéos critiques sont tirées de mes lives. Et ce que je trouve bien, c'est parce qu'en fait, c'est ce que je trouve cool. Peut-être les critiques, il y en a certaines. Je vais faire une grosse parenthèse. Peut-être les critiques, certaines vont passer en mode vidéo avec le téléphone. Donc en gros, je me filmerai, je dirais voilà, ma critique patati patata, et je les ferai pas forcément en live. Alors tout ce qui sera série, je pense que ce sera en live, et tout ce qui sera genre film, genre je pourrais directement donner mon avis à chaud, parce que le live, euh, faire une série critiquée dessus, c'est chaud parce que la série faut que tu l'as vu, alors que le film oui il faut que tu l'aies vu aussi, mais je veux dire t'as moins de chances d'oublier des choses en fait. Donc alors que la série c'est mieux de la faire en live parce que genre des fois les viewers ou te donnent des moments clés du film de la série, alors que le film bah, tu l'as à chaud, donc du coup c'est plus facile. J'espère que vous avez compris. Moi, je me suis auto-compris. Mais voilà, c'est encore en travail en cours. Genre, il y a eu 2 vidéos, il y a 2 styles de critiques que j'ai fait dessus. En mode, une où je parle et je mets le trailer en plein écran. Ou la deuxième qui est sur Edge Runner machin. Je parle, mais je mets en plus petit le... Comment ça s'appelle le bah du coup le trailer qui est en haut à gauche, voilà. Donc j'essaye un petit peu de différencier un petit peu les vidéos, même si bah, ça va être tout le temps la même pour les suites, mais juste voilà, j'ai voulu tester 2 styles, un qui est beaucoup plus euh, pas propre, mais vous voyez plus le trailer et pas moi, et l'autre où vous voyez plus ce que je dis, ce que je fais avec mes mains, que le trailer. Voilà. Donc je pense que je vais garder la deuxième pour les prochaines. Mais comme j'ai dit, pour tout ce qui est film, ce sera filmé peut-être avec mon téléphone. Donc je ferai la critique de base. Et tout ce qui est série sera peut-être en live parce qu'il y aura beaucoup de choses que peut-être je devrais dire et que vous pourrez rebondir. Voilà. Et qu'il y aura des choses moins, moins d'actu dans ma petite tête. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire essayer de ne pas rire. Parce que je voulais en faire une. Parce que du coup, on n'a pas fait celui de septembre. Et donc, du coup, je voulais en faire une. Parce que je trouvais ça plutôt cool et que vous avez plutôt bien aimé ceci. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'ai pas d'argument. J'ai juste envie qu'on essaye de réagir à des vidéos drôles et que bah, ça puisse peut-être vous faire rire. Voilà.
On va mettre celle-ci. Allez. Hop. Tic, tac, on fait ça. On fait un petit clap. Salut YouTube, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de ne pas rire. Numéro 2. Voilà, j'ai oublié du coup le mois de septembre. Du coup, je me rattrape avec le mois de octobre. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo va... En tout cas, j'espère que je ne vais pas rire cette fois-ci. Je sais plus si j'ai ri du coup à la dernière vidéo. Mais là, on va essayer de ne pas rire. Donc vous aussi, jouez le jeu et dites-moi dans les commentaires si vous avez ri. Voilà, ce sera un bon petit jeu entre nous. Et bien sûr, avant que la vidéo commence, tu connais le rituel. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Car il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver par la suite. Et je ne fais pas que ça. Voilà, je fais plein d'autres styles de vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et surtout, vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Voilà, c'est bon, t'es abonné, t'as regardé. Ok, on va du coup passer à la vidéo. Voilà, c'est comme ça que je fais une petite intro, les gens, donc vous en faites pas. Alors, bien sûr, tous les trucs sont mal foutus, je sais pas pourquoi. Là, j'ai encore pas du tout regarder, genre, la vidéo qui est du buggy. Du coup, la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui, c'est doses quotidiennes de vidéos de bébés les plus mignons et les plus drôles qui suffit à vous faire rire. On va essayer du coup de réagir à ça et de ne pas rire. Ça dure 6 minutes 11. On va voir si je vais gagner. Hi, Nanny. Nice to meet you too, boo. Bon, là, on sait que les bébés sont mignons. Que tu mets un enfant avec un bébé, c'est bon. It's time for a nap. No. Oh. Ils font surtout beaucoup de bruit, les bébés. J'ai ça. Oh non, c'est pas marrant. C'est pas marrant parce que du coup, je vais pas dire que la vidéo n'est pas marrante, mais je veux dire, c'est pas drôle de mettre des gens qui rigolent et ça donne le syndrome du rire collectif. Je sais pas si c'est un vrai syndrome ou un vrai truc, je sais pas. Mais du coup, si vous entendez quelqu'un rire, forcément, vous allez rire. Même si vous trouvez pas quelque chose de drôle, vous allez rire forcément. Donc, je trouve, voilà, c'est juste le début. On a 27 secondes. Et voilà, ils ont mis des gens qui rigolent. T'as envie de rire, forcément. Nouveau style de déplacement. Si les bébés me regardent, vous pouvez regarder. Pareil là. Nouveau style de déplacement avec... je vous l'ai dit, hein. C'est pas rigoler, hein, ça. Mais voilà, si vous voulez un nouveau déplacement, si vous voulez un nouveau moyen de déplacement, bah achetez un aspirateur automatique. Voilà, ça ferait rire votre bébé et ça vous ferait rire aussi. Bon, là, je suis l'aspirateur parce que ça fait beaucoup de bruit hein, pour eux. Là, il va rien voir. Hein. You're so silly. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux moyens de déplacement? Si les parents vous regardez, vous allez avoir de nouveaux moyens de déplacement pour les gosses. Hein. Oh, c'est trop chou de voir un bébé qui joue avec un bébé chat. C'est trop chou. Oh non, j'ai pas ri. J'ai pas ri. Ok, pareil, nouveau moyen de déplacement, tranquillou. Pour donner à manger aux gosses. Gotcha. Je n'ai rien à manger. C'est quoi ces jouets? Je savais qu'on avait ces jouets là, genre nul, moche. Mais tu sais pas à quoi ça sert. Et les bébés veulent tous les mordre. Ok, bon, on assiste juste à un combat de bébés, quoi, c'est tout. C'est si long. C'est si long pour un tout petit truc. Ok. Ah, il veut essayer de manger sa glace. Not real, London. Oh, la pauvre. Un bébé qui essaye de soulever un aspirateur. Au moins, il montre sa force, hein.
Oh, la tête. Ah, parce que le père, il paie, donc du coup, il ferme son bouche comme ça. Ok. Encore un nouveau moyen de déplacement. On va donner une note. Ok. 10 sur 10. Ça fonctionne. La pauvre. En tout cas, elle en rigole. Vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Comment il parle? C'est un alien. Au moins, si tu perds ton bébé, t'as juste à suivre la trace, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord, il aime bien se jeter. Pourquoi pas? Encore nouveau moyen de déplacement. On va l'appeler la hyène. Ou l'araignée. Ce que vous voulez. Ok, autre moyen de déplacement pour descendre. Au moins, t'es sûr de pas tomber la tête la première fois. C'est quoi? Il fait du boogie shake? Là, il se déplace. Elle se déplace comme une araignée. Quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Are you mad? He's very mad. Il veut montrer que c'est un mâle. Toujours un nouveau moyen de déplacement. Here's some green beans. Ah, elle a pas envie de manger. Mais elle se force à manger pour sa mère, malheureusement. Ah, c'est pas bon. Je sais pas ce que ça doit être. Ça doit être à la pomme et à la banane, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Et il met un casque de protection. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, le chien. Non. C'est à moi. Come on, Liam. Toujours la position de l'araignée. He Hein. realized how far he's up and he's scared. Ça fonctionne, hein, technique de l'araignée. Oh, quand t'es trop fatigué, que tu dois quand même manger, boire. Ah, la fatigue, ça pardonne pas. Hein. Who can get to mommy first? Pedro's beating you. D'accord. Il s'est rien passé de intéressant. Au moins, elle fait du ménage, là. Ah, il faut pas dire, mais au moins, elle fait du ménage. Heureusement qu'il fait pas ça sur une vitre de centre commercial. Parce que là, vraiment, il choperait toutes les maladies. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse avec son père, mais tout en le tapant avec sa tête. Are you okay? Hop, Oh my goodness, Tout va Mommy bien. scared you. tout va bien. Hop, je m'en vais dans le monde de Narnia, c'est bon, je me casse. Oh, le pauvre, il a perdu. Pardon, là j'ai rigolé. Il a peur du robot aspirateur. Nous avons un mini Superman qui se déplace sur le cul. Il fait comme les chiens. Il fait comme les chiens. Ok, un autre moyen de déplacement sur le genou. Au moins, tu ne risques pas de tomber. Pourquoi pas? Il s'amuse avec le drone. Oh. En tout cas, le gamin est surpris hein, quand même du drone. Bon, bah malheureusement, j'ai rigolé vers les dernières vidéos de cette compilation. Voilà. En espérant que la prochaine, je ne rigolerai moins. Voilà. En tout cas, dites-moi si vous avez ri ou pas sur cette petite compilation de vidéos de bébés. Voilà, c'était super cool. On en fera du coup la semaine. Du coup, on en fera pour le mois prochain. Voilà, pour la 3e édition du Essaye de ne pas rire. J'essaierai de chercher quand même une compilation qui pourrait essayer de me faire rire et éviter de trop faire de react parce que du coup, la react, entre guillemets, ça t'empêche de rigoler entre guillemets. Voilà. En tout cas, j'espère que t'as kiffé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et bien sûr, vous êtes plus de 50% à vous être. Et vous êtes surtout 50% à ne pas être abonné. Et surtout, vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné, donc ce serait con de rater le coche. Surtout que c'est gratuit. Voilà. Sur ce, les gens, c'est Sky. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Surtout, croyez toujours vos rêves. Salut!
Et voilà. Voilà comment on fait une vidéo en live. Voilà. J'espère que ça vous a plu quand même, ce petit essai de ne pas rire. Voilà. Même si j'ai rigolé malheureusement en dernière vidéo. Mais juste... faudrait quand même que j'instaure peut-être une petite règle du essayer de ne pas rire. Voilà. Mais c'était cool. J'ai bien aimé ce petit essai de ne pas rire. C'était... ça m'avait un petit peu manqué de pas pouvoir faire de essai de ne pas rire. Ça fait 1 mois quand même. Je l'ai posté quand? Ça a été un de ces scans. Le 28 août. Le 21 août, pardon. Le 28 août. Donc, ouais, ça va faire presque 1 mois. Parce que du coup, c'est là, ce que vous venez de voir maintenant, elle est postée le 10. Voilà, la vidéo du 10. Et je pense que la VOD... Parce qu'il y a la VOD du 30 septembre qui sort du coup dimanche. Et la VOD d'aujourd'hui sortira peut-être le 10-11. Et la VOD du coup du 8 sortira peut-être vers le 16. J'ai à peu près une semaine, le temps que... Comment dire 1, 2, 3, 4. Le temps que... Ah merde. Le temps que je fasse les vidéos et qu'elles soient postées sur YouTube. Voilà. Bon, je regarderai peut-être plus tard. Mais ouais. Tenez compte que la VOD sera à peu près une semaine après le live en lui-même. Je pourrais attendre plus. C'est juste qu'en termes d'organisation, c'est pas ouf. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. On va voir si Overwatch il fonctionne. Parce que du coup ça fait depuis hier qu'il est qu'il est là. Mais comment dire, bah... Y a pas trop quoi. Genre les serveurs ont du mal quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui rejoignent le... Comment ça s'appelle? Le serveur de potes que j'ai fait. Alors j'ai des potes qui sont à plus de 7000 joueurs d'attente. Moi je suis à 600. Est-ce que c'est parce que j'ai... Je vais pas dire un accès privilégié. Non, je pense pas que j'ai un accès privilégié. Juste que là, les serveurs sont moins en attente. Mais ouais, du coup, on va pas pouvoir jouer à Overwatch aujourd'hui. Même si normalement, c'était pas du tout maintenant que j'allais jouer à Overwatch. Mais du coup, vous voyez, Overwatch met du temps. Et je pense qu'on va plutôt jouer à un autre jeu. On va plutôt peut-être jouer à Trackmania le temps de 21h là. 22h plutôt. Ouais, Valo. Je sais pas, en vrai, c'est une journée de chill. Peut-être la semaine pro, je ferai d'autres streams. Hein. Mais là, je profite que, entre guillemets, c'est les semaines chill. Chill. Genre qu'il n'y a pas beaucoup de DS, de VAR, etc. à faire. Donc, je profite de ça. Mais ouais, je profite que ce soit chill. Mais en fait, quand j'appelle genre les mercredis chilling, samedi chilling, c'est on fait de la react sur par exemple les essais de Paris, ça c'est pour YouTube. Donc ça je voulais le faire impérativement et le différencier des lives basiques. Mais on pourrait faire d'autres react. Mais juste en fait j'ai peur que les sociétés qui tiennent les droits d'image, par exemple des émissions de Tellement Vrai, etc., parce qu'on pourrait react à ça, et bah j'ai peur que, même si je le fous sur YouTube ou autre, qu'il n'y a pas de strike machin, que je me prenne quand même un strike par l'émission, parce que bah, du coup tu prends leur contenu pour faire un autre contenu sur toi, sur ta chaîne pour eux. Donc en fait j'ai peur parce qu'en fait il y a eu beaucoup d'histoires par rapport au React
Et ça fait que beaucoup de chaînes se sont fait ban à cause de ça. Mais je pense que c'est parce que c'était d'une des gros streamers et deux que les règles qu'ils faisaient c'était peut-être des animés, etc. Donc du contenu qui est normalement payant. Donc ouais, peut-être à cause de ça. Donc je verrai, il faudrait... Je sais pas si j'arriverai à contacter YouTube, Twitch FR pour avoir des contacts par rapport à ça. Mais voir si, par exemple, faire une react d'une d'Alice de Paris ou d'un Next, est-ce que ce serait un motif de strike par Twitch? Parce que vu que eux ne contrôlent pas les genres d'émissions, etc., du coup, ça fait que... vu qu'ils doivent gérer les choses sur la plateforme et gérer les streamers, voilà. Il faudrait que je me renseigne ça. Je demanderai peut-être à Twitch FR des infos concernant ça, parce que voilà, le mercredi, un mercredi dans le mois et un samedi pareil dans le mois, j'ai pas forcément envie peut-être de jouer ou autre, juste de chiller tranquille, vous papoter comme ça, genre clairement vous papoter, et peut-être jouer, allez, à la rigueur à un jeu qui s'appelle Trackmania, et voilà, ou un jeu de course, juste en parler de tout et de n'importe quoi. Mais ouais, faudrait que je demande, faudrait que je me renseigne. C'est une question qui pourrait beaucoup arriver. Et peut-être à YouTube, parce qu'en vrai, les reacts, ça pourrait être très, très intéressant que je les foute aussi sur YouTube. Mais ce sera peut-être pas sur ma chaîne principale, ce sera peut-être sur ma chaîne gaming. D'ailleurs, que je vais peut-être renommer autrement, parce qu'il n'y aura pas que du gaming sur cette chaîne. En fait, il y a plein de trucs qui me tracassent là en ce moment, c'est les noms des chaînes secondaires. Gaming, parce que pour l'instant je mets que du gaming, mais plus tard il y aura peut-être d'autres contenus qui seront autres que du gaming, donc voilà. Faudrait que je vois. En fait, il y a plein de trucs qu'il faut que je vois. Et surtout les trucs de clips, etc. D'ailleurs, je sais plus, je crois j'ai dû peut-être enlever le clip. Oui, parce que je suis pas du tout actif au niveau des clips, machin. Donc, clip sur ma chaîne. Vous voyez juste Trackmania. En vrai de vrai, je pourrais les mettre. Ouais, ça je peux le mettre, et ça aussi. Ouais, parce qu'il faut aussi que j'alimente ma chaîne clip, hein. C'est pas parce qu'elle est là qu'elle me sert juste pour autre chose. Mais ouais. Je ferai ça après le stream. Hop. Touk. Track. Et machin. Parce que c'est pas forcément des clips, tu vois, qui vont se transformer en clip de l'année en mode wouh, TikTok machin. Non. Non, mais là je pense qu'on va partir sur un petit Trackmania, et je ferai peut-être pas une vidéo gaming. Je laisserai plus en VOD. Même si des fois ça pourrait être cool d'avoir du Trackmania sur ma chaîne. Mais j'en ai fait, hein. J'ai posté du Trackmania sur ma chaîne YouTube. Mais c'est pas trop le truc que vous kiffez. Mais des fois c'est bien d'avoir ma parole sur ça. Je l'ai posté, tout, je vais vous dire ça, il y a 4 mois, et ça fait quand même 4 vues. Bon, après c'est Trackmania, hein, mais voilà. Je pense, je verrai. Je posterai peut-être après tous les streams là qui arrivent, ou plus tard, mais pour l'instant c'est pas dit que je vais faire du Trackmania sur ma chaîne gaming. Et en parlant de chaîne gaming, il y aura pas que des extraits de live. Comme j'ai dit, il y aura par exemple genre des trucs que j'ai pas pu faire en live, genre les saisons de Fortnite ou des saisons autres, pardon, et que j'ai pas pu faire en live, du coup je le ferai en vidéo. Ou découvrir un jeu tout simplement qui prend pas de temps genre en live, mais qui genre dure peut-être
Bon, allez, c'est très rare des jeux qui durent 10 minutes, mais des jeux qui ne sont pas, entre guillemets, d'une faisables en live, et deux, que j'ai peut-être pas forcément envie de lancer un live exprès pour ce jeu, et que je dise, ah bah salut, c'est bon, ça fait que 30 minutes, c'est tout quoi. Non, non, il y a encore beaucoup de choses qui sont à réfléchir sur ça, donc ouais. Je peux pas trop m'exprimer là-dessus, parce que moi-même, de base, je ne sais pas. Donc c'est assez compliqué de tout gérer tout seul et de pas avoir d'avis extérieur entre guillemets, donc ouais. Tout. Espérons que le son n'est pas trop fort derrière. J'ai l'impression que le son est un peu fort. Je sais pas. En fait, vous avez même pas de son. Ah les losers. Ah les losers, vous avez pas de son. Vous avez pas de son de jeu. Ah les losers, le son de musique, pardon. Si en face vous avez du son, mais apparemment il est pas trop fort. C'est bien. Ouais, je sais pas. Genre, il y avait zéro son qui sortait du truc. De la Go XLR. Je vous ai dit que j'avais une Go XLR. Voilà, je suis content. Quand il y a un joueur qui va me casser les couilles, je vais lui faire ta gueule, ta gueule, ta gueule. Voilà, je suis très content. Je suis très content. Parce qu'il n'y a pas que le son de ma voix que je pourrais mettre là-dessus. Il y a aussi des samples que je pourrais mettre. Il y a aussi le sample de mes collègues qui sont sur comment ça s'appelle, Discord. Et je pourrais encore prendre des samples de jeux vidéo carrément. Donc genre un moment un jeu qui me kiffe, un moment du jeu que je kiffe, bah, je pourrais le mettre et puis voilà. Ta gueule, ta gueule. Surtout le ta gueule. Je le mets quand il y a des jeux qui me saoulent, genre en conv, je fais ta gueule, ta gueule. Et je suis très content d'avoir ce petit sampler. En fait, tout ça, bon, ça coûte 400 balles. Il faut se le dire, ça coûte 400 balles. Mais tu dis qu'il y a de la technologie derrière que des consoles n'arriveront pas à faire. Genre, je le vois clairement entre ma console que j'ai eue. C'est pas la même chose. Je vais vous l'avouer, c'est pas la même chose. Genre vraiment, entre... merde, si je ferme le mauvais truc, ça va pas aller. C'est pas du tout la même chose. Vraiment, entre la console que j'ai eue, qui était là pour... Merde, comment ça s'appelle? Désolé, je suis en train en même temps de régler des problèmes là de PC malheureusement. Mais quand j'ai eu ma première console, qui est du coup la Yamaha MG10 XU que j'ai vendue pour du coup m'acheter ma Go XLR qui est beaucoup plus complet et qui est 100 fois mieux et qui prend moins de place que l'autre et moins gourmand en termes d'énergie, donc il y en a qui sont contentes. Mais ouais, franchement, c'est ma deuxième console et je suis très content de pouvoir l'avoir. Donc voilà. Je vais mettre là, un petit peu plus petit, et je vais mettre là. Voilà, pour les courses. Hop, rejoindre. Mais ouais, ça fait que cette console-là, je pense que je vais la garder pendant des années. Et s'ils en font une avec beaucoup plus de faders mes oreilles, qui permet clairement de contrôler beaucoup plus le son de ton... Plus de son, parce que là du coup on a 4 faders
Et c'est un petit peu dommage en fait. C'est vraiment dommage. Je suis un chouïa baissé, je suis désolé. Mais ouais, 4 faders, c'est dommage parce que t'as tellement de canaux différents à gérer. Et c'est ça que je trouve trop cool comparé à une console. Une console, tu peux aussi gérer tes canaux. Mais là, encore, c'est différent. Tu peux pas vraiment tout gérer à 100%. Alors que la Go XLR, totalement, tu peux tout gérer. Donc, s'ils sortent une version comme moi j'ai celle-ci de Go XLR, mais avec par exemple 8 canaux, parce que tu peux mettre un canal micro, un canal chat, un canal musique, un canal système donc de ton PC, un canal line in, line out, donc tu peux dire que tout ce qui sort de ta Go XLR tu le mets plus faible, tout ce qui rentre dans ta Go XLR tu le mets plus fort, donc ça c'est super pratique pour les streamers, parce que du coup vu qu'ils ont nos PC, ils doivent avoir les alertes de sub, les alertes de machin, s'il y en a qui mettent la musique depuis comment ça s'appelle, depuis leur PC de stream, bah ils peuvent. Donc voilà, et t'as encore t'as le système son donc du PC qui est en USB, t'as encore quoi, t'as la musique qui est mis dedans, tu as le gameplay, donc ça c'est une source clairement à part pour tout ce qui est jeu. Donc le système c'est encore à part, donc tu peux encore séparer tes jeux d'une vidéo YouTube par exemple, ou d'une musique YouTube. Tu as line in, line out, donc ce qui rentre dans ton PC. Ok c'est bon, je vois où il faut aller là-bas. Bien sûr je peux pas faire comme moi. Tu as ça, t'as encore quoi? T'as encore par exemple le headphone, si tu veux entendre toute source d'entrée plus forte que genre comme si c'était ton casque quoi. Le contrôle du retour de voix parce que sur cette console il y a un retour de voix, donc ça pourrait être cool de mettre un canal pour le retour de voix si tu le veux pas trop fort ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme source? Je crois que c'est déjà pas mal hein. Mais je pourrais vous montrer ça après parce qu'avec la Go XLR je peux vraiment tout faire, et je trouve vraiment une technologie très forte parce que tu as 3 câbles, juste 3 câbles. Alors après tu peux en mettre plus avec tes consoles, ou si tu veux mettre un autre casque ou un autre micro hein, tu peux en avoir plus, mais juste avec 3 câbles, un câble XLR, un câble USB qui relie du coup soit ton PC de jeu si tu streams peu, et si c'est pas ton setup de tous les jours, si c'est ton setup de tous les jours tu le mets sur ton PC de jeu, et juste 2 câbles double jack qui vont vers ton PC de stream ou ton PC de jeu si t'as mis ta Go XLR en USB sur ton PC de stream bien sûr. Et t'as juste ça, et tout se fait via le logiciel. Et je trouve ça dingue que ça se démocratise pas plus que ça, que les constructeurs Yamaha, Behringer, etc. ne font pas une Go XLR à leur nom, à eux en fait. Parce que ce n'est pas que utile, bon, bien sûr que ça peut ne pas être que utile pour les streamers, hein, bien sûr, ça peut être aussi utile pour ceux qui font de la musique, etc. bien sûr. Mais bon, après ceux qui font de la musique ils ont besoin d'une console de 32 trucs, donc ça c'est différent. Mais je veux dire que ils pourraient faire en fait. Ils pourraient faire une gamme spéciale streamer, parce que les Yamaha, etc., tout le monde les achetait pour une raison, pour dupliquer le son du micro pour les 2 PC et avoir un seul casque pour les 2 PC. Et c'est pour ça que j'avais fait une installation comme Gotaga à l'époque, comme beaucoup à l'époque aussi. Sauf que du coup, la Go XLR c'est beaucoup démocratisé auprès des streamers. Elle est transportable de partout. Elle est transportable de partout. T'as juste besoin de 3 câbles. Donc c'est une révolution. Pour le monde du streaming, c'est une révolution. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a que eux sur le marché là. Bon après ça doit être niveau logiciel, etc., qui doivent être les meilleurs peut-être. Mais
ce que je veux dire, c'est que Yamaha ont la possibilité de faire une carte son comme celle-ci, Behringer aussi, parce qu'ils sont déjà implantés dans le monde de la musique. Et donc ce serait dommage. Là j'ai peur. Oui voilà. Ce serait dommage que ils ne puissent pas mettre à profit leur qualité de son de leur console en version numérique et plus aboutie comme la Go XLR. Je trouve ça dommage franchement. Ça pourrait être vraiment un sujet à débattre pendant des heures, mais franchement je trouve que c'est dommage qu'ils ne mettent pas à profit une amélioration de leur carte. Comme les Scarlett, hein, ils pourraient mettre clairement au profit en mode leur carte son en mode numérique et en mode Go XLR quoi. Oups, désolé monsieur. Et je trouve ça dommage hein, parce que c'est des très bonnes marques de cartes son et malheureusement bah plus personne les utilisera comme des cartes son je sais pas où il faut aller peut-être là. Des cartes son pour les streamers quoi. Et je trouve ça dommage que bah on perd cette envie entre guillemets d'acheter de la marque de chez eux. Mais c'est pas grave, hein, il y aura toujours les groupes de musique ou autres qui vont les acheter, donc je vais pas dire que c'est pas un problème, mais voilà, j'affectionne tout particulièrement Yamaha parce que la première carte son que j'ai eue, table de mixage pardon, c'est bah du coup de la Yamaha MJ10X10UF. Et c'est une banger en termes de carte son, de table de mixage. Hein. Tu peux rentrer jusqu'à 4 micros et jusqu'à 2 entrées avec des gros jacks 6,35 mm. Hein. C'est pour 250. C'est une bonne table son. Une bonne table de mixage. Donc ouais. C'est pas du petit matos de brin quoi. Et puis surtout que bah pardon. Il pourrait faire beaucoup plus. Et après t'arrives dans des prix qui sont excessifs chez eux donc ouais je comprends aussi. Il va peut-être pas se lancer dans ce domaine là. Mais ouais je sais pas combien il pourrait gagner en termes de visibilité. Mais ouais. je veux pas m'avancer sur un point que je maîtrise pas du tout. Donc, mais oui. Pour revenir sur la Go XLR, c'est un achat qui est très cher, mais qui est vite investi, qui est vite rentable les années à venir. Quoi. Parce que là, ça faisait 1 an que je streamais avec du coup mon ancien setup, qui est du coup bah, double carte son sur chaque PC, une table de mixage qui est en plein milieu, et ça change de la Go XLR qui est beaucoup plus petite, et de l'installation qui est beaucoup plus facile. Mais ce qui était dommage avec mon autre setup, c'est qu'il y avait des interférences son, donc je pense que c'est plus lié à mon PC de stream, ces interférences là, et que bah quand tu refais le calcul de tout ça, ça coûte plus cher que la Go XLR en elle-même, parce que t'achètes peut-être pas 400 balles d'un coup. Mais pour la fin, t'en as pour 450. Voilà. Et là, tu te demandes, mais comment j'ai pu sortir 450 et y avoir un système qui n'est pas 100% fiable. Parce que oui, hein, il faut bien se le dire. Hein, c'est bien cool d'avoir tout ce matos-là. Mais les deux seuls problèmes que j'avais avec ceci, c'est que j'avais des interférences et
bah je n'avais pas de gate sur la table de mixage. Alors qu'est-ce que c'est le gate? C'est ce qui permet du coup de couper le micro à certaines fréquences. Genre par exemple vous allez pas parler, et ben le micro il va pas détecter du bruit ou autre. Et ça je savais pas, donc ça fait que tous les sons qui étaient autour du micro, il était capté par la table de mixage. Alors que bah là maintenant je gère le gate comme je veux en fonction de certaines situations. Mais qu'avant je ne pouvais pas. Avant je ne pouvais pas gérer le gate. Je pouvais le gérer, mais quand t'es sur un double PC, non. En fait, je pouvais juste le gérer sur mon PC principal pour les vidéos, avec Voice Mode, hein, tu connais, réduction de bruit, machin. Alors que là, avec la Go XR, bah, ça marche pour les deux. Que ce soit pour le PC de stream ou pour le PC de jeu, j'ai le gate d'activer, j'ai les effets d'activer, j'ai le sampler d'activer, j'ai tout d'activer. Sur n'importe quel des deux PC, je peux enregistrer le son de la piste du jeu, la piste du gameplay, c'est la même chose, la piste de musique, pardon, etc. Et je peux gérer ça avec une précision, et je trouve ça trop classe. Et s'ils en font une prochaine version avec plus de pistes, je pense que je l'apprendrai. Parce que moi qui aime bien gérer et tatillonner sur plein de petits trucs, et bah ça me ferait kiffer d'avoir une autre petite carte son avec beaucoup plus de pistes. Là par exemple on va tous les compter, hein, les amis. Mixeur, on a le micro, le chat, donc ça c'est du coup Discord, la musique, le gameplay que je n'utilise pas du tout, la console, donc ça peut être les consoles next gen, etc., que je n'y touche pas du tout. Line in, c'est tout ce qui se rentre dans du PC de stream dans la Go XR, donc du coup j'entends. Line out, c'est tout ce qui est pris dans la table de la console et qui est envoyé sur mon PC de stream. Le système, c'est tout ce qui est le son de mon Windows actuel. Et les samplers qui sont les, du coup, ça. Ta gueule. Donc ça, c'est les samplers. D'ailleurs, que je pourrais mettre ta gueule un peu plus fort. Mais je vais le laisser à 70%. Après, on a du coup les bips. Donc ça, c'est les, comme je dis, un mode gros ta gueule, machin. Et du coup, on a le headphone. Donc ça, c'est le son qui sort de la console, de la table de mix de la Go XR, donc c'est tout ce qui sort. Et après, du coup, j'ai le retour micro. Et ça pourrait être très cool de le mettre. Bon, j'aime pas le mettre, franchement, il y a beaucoup de personnes qui le mettent, force à eux. Moi, j'aime vraiment pas le mettre. Pas que j'aime pas voir entendre ma voix, mais juste que voilà, c'est je trouve ça pas ouf. Genre, je suis pas habitué à entendre ma voix, donc pour vous dire. Mais il y a beaucoup de streamers qui l'utilisent, hein, cette fonctionnalité, mais moi, vraiment, je l'utilise pas du tout. Mais du coup, ils pourraient mettre 8 canaux. Et ça pourrait être très utile pour vraiment gérer n'importe quelle piste audio. Et ça ferait qu'ils dégageraient... Bon, on perdrait du charme du coup de la Go XLR, mais du sampler ou des effets. Des choses qui ne sont pas utiles. Qui sont utiles, mais à... allez, on va dire... 20%, tu l'utilises très peu, donc voilà. Alors il faut faire quoi? J'ai vraiment pas compris ce qu'il fallait faire. Ok, il faut tourner autour de la tornade, ok. Mais ouais, franchement, si vous pouvez vous la procurer, prenez-la, et franchement c'est un banger. Sauf si vraiment le sampler vous en avez pas besoin, si vous n'avez pas besoin d'une réduction de bruit. Merde, je me prends le truc. Si vous n'avez pas besoin de sampler, d'effets, de régler vraiment votre micro à la perfection,
Parce que oui, c'est pour ça aussi que j'ai pris. Parce que du coup, je pourrais régler mon micro vraiment à la perfection comme je veux pour chaque fréquence. Donc c'est pour ça que j'ai pris d'un côté. Et que bah, du coup, la Mini, bah, elle a pas certaines fonctionnalités que la Cross a. Et je me suis dit, ok, fuck, je vais un peu casser ma tirelire. Et je vais m'acheter la plus grosse bête. Pour vraiment bien tenir dans le temps, parce que la Mini elle est très cool, hein, les Mini, elle est très bien, elle fait les mêmes choses, mais juste elle a pas les faders de motorisés, donc ça veut dire que vous devez tout refaire à la main quand vous relancez votre console, alors que là moi j'ai juste allumé mon PC, il reconnaît. Là je sais pas où il faut aller, c'est vraiment je connais pas cette map, je suis désolé. Il y a ça et bah vous avez pas qu'est-ce que vous avez pas d'autre sur la Mini? Les trucs motorisés, les écrans aussi qui sont bon, on va dire plus un gadget qu'autre chose, mais très utile quand par exemple vous voulez quand vous modifiez, parce que vous pouvez du coup changer de profil avec le Stream Deck, ce qui est très cool, que j'ai pas fait là parce que je n'ai pas besoin de plus de profil que ça. Mais du coup avec les écrans vous savez quelle piste appartient à quelle piste. Genre par exemple la piste 1 bah c'est mon son du micro. Après la piste 2 c'est le son du coup du chat, donc du coup de Discord. La piste 3 c'est tout ce qui est mon PC principal, donc tout le son du système de mon PC principal. Et après le quatrième, le son de ma musique. Donc j'ai fait vraiment en fonction de ce que j'utilise le plus. Et que bah ça fonctionne bien comme ça en fait. Mais ce qui est trop bien avec les Go XLR, c'est que vraiment tu peux tout programmer de A à Z comme tu veux. Il n'y a pas une seule Go XLR qui va ressembler à une autre. Chaque bouton est programmable, chaque bouton a une couleur assignée. Donc ça c'est trop cool. Et surtout que bah, tu peux vraiment, comme j'ai dit, bah, tout personnaliser, tout modifier, mettre tes propres designs hein, sur les écrans. Ça c'est trop cool. Tu peux les couleurs pareil, hein, c'est du RGB donc vraiment vous mettez ce que vous voulez. Les faders sont motorisés, donc dès que vous relancez votre PC, vous avez aucun problème, tout est remis comme la veille. Donc si tu as remis un poil ton faders un chouïa plus haut par rapport à hier, bah il va le reconnaître. Genre t'auras le même son que t'as voulu hier. Niveau du micro aussi, tu peux tout gérer, c'est ultra bien pensé et franchement ils sont très très forts. Malheureusement, bah, comme j'ai dit, il n'y a pas d'autres concurrents, donc du coup, bah, entre guillemets, on paye le prix fort pour cette machine. Mais quand tu l'as, tu ne peux pas revenir sur une carte son basique avec une table de mixage. Vraiment, c'est le feu et tu peux pas modifier. Franchement, la Go XLR, tu me dis je te l'échange, je te dis non. D'une. Et deux, franchement, c'est le meilleur achat, je pense, que j'ai fait pour l'amélioration de mon setup audio. Je pensais qu'avant, mon ancien setup, c'était le god du god. Mais là, vraiment, juste, c'est si simple. Tu peux tout gérer. Et t'as pas les boutons inutiles de la Yamaha MG10 XU, qui est une très bonne console. Mais juste, bah, t'as tous les boutons qui te servent à rien, que tu utilises presque jamais. Et une fois que si tu l'utilises, bah, c'est juste une fois, juste pour modifier, et après tu touches plus. Alors que là, tout est fait par logiciel, même si c'est peut-être pas aussi précis qu'une vraie console, ça je peux vous l'avouer, mais tout est si bien fait, tout est si propre. Et ça fait super propre hein, sur un setup comparé à mon ancien. Avoir juste la Go XLR comparé à trois grosses consoles, là elle est juste vraiment toute belle. elle est toute belle la Go XLR.
Après, oui, c'est sûr, c'est un budget. C'est c'est clairement un très très gros budget. 400 balles. Personne peut. Pas tout le monde peut mettre 400 balles de direct. Mais si vraiment YouTube. Bon, là, c'est plus concernant les streamers. Donc, si vous vraiment Twitch, vous voulez en vous faire un métier, que vous êtes vraiment passionné, que vous en faites tout le temps, achetez la GoXR. Vraiment, vous allez avoir moins 400 balles sur, sur votre compte en banque, ça fait mal. Mais la qualité change et c'est juste un pur bonheur de pouvoir avoir une table de mixage aussi performante dans un si petit espace et avec une beauté pareille. Vraiment. Et je pense si elle recasse, je partirai sur la même. Clairement, je ne changerai pas de console. À part s'il y en a une meilleure ou de la même marque, mais avec plus de, comme je dis, de faders qui permet de modifier plus de pistes. Là, ok, je la prendrai peut-être. Mais sinon, je resterai sur la Go XLR normale pour tout ce qui est stream, etc. Hop là. Surtout que ce qui est trop cool, c'est juste pouvoir modifier le son de ta musique sans forcément toucher à la musique H24 ou ta piste de son sans toucher au volume global du PC. C'est juste un pur bonheur. J'ai pris trop tard. Ouch. Non, et puis je la recommande celle-ci, mais ce que je recommande déjà pour débuter, c'est la Go XLR Mini, même s'il n'y a pas de motorisation sur les faders. Mais au moins tester TCL, TC Helicon Go XLR, c'est. Ils ont leur nom. Dans le domaine du streaming, ils ont leur nom et je trouve ça fascinant. Et en plus, je crois que ça s'est vraiment développé très très rapidement. Hein. Bon, par contre, ce qui était. Ouais, heureusement, je pense qu'ils ont beaucoup baissé leur prix. Parce qu'avant, ils étaient à 500 balles. Ils étaient à 500 balles avant. Les cartes. Les Go XLR, ils étaient à 500 balles. Donc vraiment, il fallait vraiment en avoir extrêmement besoin. Et c'est pour ça que mon installation d'avant était beaucoup plus rentable et beaucoup moins chère. C'est pour ça que je l'avais fait. Sinon, j'aurais directement acheté une Go XLR. Mais maintenant que je l'ai, vraiment, je regrette pas. Il y a moins de 400 balles. Je bois que de l'eau maintenant, mais je regrette pas. Hop là. Depuis tout à l'heure, je parle de son, etc. Mais je parle pas de la map là. C'est une nouvelle en plus. Je trouve ça très cool qu'ils changent. Donc, surtout en fait, c'est des maps de la communauté. Donc, je sais pas comment ils s'arrangent pour avoir accès entre guillemets. Bon, même si c'est leur jeu, hein. Mais tout créateur mérite d'être reconnu. Oh, je suis une seconde d'avance, de retard plutôt. Je vais prendre de ce côté, ça prendre de l'accélération.
maximiser les coins, avoir un maximum de d'avance, mais bon. Je sais pas si j'arriverai à faire autant. Surtout qu'il y a le stream du GP Explorer le 8 octobre cette semaine. Je sais pas si on le regardera en live, peut-être. Peut-être, on le fera en live, peut-être. Ou je passerai de temps en temps sur la live. Mais ouais, je pense pas qu'on fera de la réac dessus. Hein, c'est quand même de 8h à 19h, donc chaud. Mais on regardera. J'aurais aussi envie de faire un live sur Minecraft Live qui se passe le 15 octobre. Donc j'aimerais faire ça. Parce que Minecraft c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, donc pouvoir faire un petit stream dessus et un peu vous en parler, un petit peu de tout ce qu'il y a. Bon, ça sera en anglais, je mettrai les sous-titres, mais juste réact aux annonces qu'ils vont faire, parce que du coup il y aura la 1.20 qui va sortir, donc il y a ça. Donc on fera peut-être une aventure survie, parce que j'ai pas fait en 1.19, il y en a 1.8, il y en a 1.18 pardon. Ça fait depuis 1.9 que j'ai pas joué, dites-vous. Depuis la 1.9 que j'ai pas joué. Ouais, ça change. J'ai refait, je crois, une aventure il y a presque un an. L'année dernière. Genre avant Noël. Avant. Comment ça s'appelle? Avant les grandes vacances. Je pense que j'en ai dû en faire un. Ouais. De petits let's play, mais j'ai dû faire genre peut-être 3 heures de stream minimum. Non, j'ai vraiment. J'ai stream très peu Minecraft. Genre, je voulais commencer à faire une série en live. Sauf que bah, malheureusement, j'avais pas mon double PC. Si, je l'avais, mais il était pas aussi performant. T'avais pas la carte de capture, t'avais pas la table de son. Donc, du coup, c'était une galère pour pouvoir transmettre la vidéo sur le PC de stream et le son pareil. Donc, du coup, je passais par. Comment ça s'appelle? Parsec. Où ça pompait énormément de bornes passantes. Surtout pour l'envoyer sur Twitch. Donc, c'était une galère. Le stream buguait à mort. La VOD, pareil aussi. Et bah surtout que j'ai fait 3 lives. J'ai joué hors stream et je trouve ça on perd un petit peu de valeur dessus. Donc j'ai arrêté. Mais je pense refaire une survie là peut-être pour la 1.20 parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas rejoué à Minecraft et qu'il y a beaucoup d'updates. Et surtout que j'ai très hâte de ce qui va être annoncé pour la 1.20. Donc ça me donnera encore plus envie d'y jouer. Ah, je passe pas. Et vraiment, c'est le jeu de mon enfance, Minecraft. Hein. C'était matin, midi, soir. Minecraft avec les potes. Minecraft serveur survie. Minecraft serveur multijoueur. Compète, etc. Donc ah, mais c'est toute une suite, Minecraft. Hein, franchement, pour moi. Minecraft, c'est vraiment la base. La base de ce que j'ai créé, de ce que j'avais envie de créer. Combien? 12e? Ça va. On peut rattraper le tir. Ouais, on fera un live sur le Minecraft Live le 15 octobre. Donc ça, on fera un live dessus. Je posterai peut-être la vidéo React sur mes chaînes secondaires, du coup, bah, le lendemain. Ah, fuck. Et je laisserai bien sûr, par exemple, Aurélien Sama, Pierre faire des résumés beaucoup plus complets du jeu. Parce que moi, je pense qu'ils s'en foutent. Ce sera plus la réaction de savoir ce qu'il y aura.
Mais voilà, Minecraft c'est c'est toute mon enfance. Mais ouais, j'espère qu'il y aura peut-être leurs nouveaux biomes de nouveaux biomes qui vont peut-être changer. Ce sera peut-être cool. Là, je sais vont nous faire voter entre 3 mobs différents. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui est entre guillemets le plus utile. Qu'est-ce qui est le plus utile, qu'est-ce qui sera le moins chiant, s'il sera hostile ou pas. Parce que là, du coup, celui qu'on a voté l'année dernière, c'est le Halley. Et le Halley, il est utile, mais pas tout le temps. En fait, le Halley, il est vraiment bien si tu veux faire une grosse usine à tri, sa mère. Vraiment. C'est une usine à tri, mais monumentale, parce que tu peux mettre bloc par bloc. Tu peux mettre un bloc par allée, donc déjà ça. Et que bah, tu jettes par exemple une épée, bah, il va prendre l'épée. Il va l'amener, il va la donner. Et je trouve ça mais juste trop fou. Mais dans les premières utilités de l'allée, bah, il est inutile en fait. Genre il sert à rien. Mais après les restes, bah les autres mobs, bah ils étaient pas ouf non plus. Hein. Je crois qu'on avait le golem qui aurait fait des trucs comment ça s'appelle, aléatoires. Bah sauf qu'en fait on a déjà des choses qui font déjà des trucs aléatoires, et surtout que le golem bah il est pas infini quoi. Je crois que c'était un golem de cuivre et il se désintégrait je crois au bout d'un moment, donc du coup pas très fiable. Non, et puis surtout pour faire de l'aléatoire on avait déjà les dispensers, donc du coup ça permettait de faire déjà de l'aléatoire. Mais voilà. Et le troisième, je sais plus ce que c'était. Mais ouais. Donc là, voir ce qu'ils vont nous faire voter. On votera le soir même. En live. Donc je pense que ça va être très très cool. J'ai envie de faire un petit peu ça. De faire une petite react dessus. Et voir aussi vous, votre react. Je pense que ce sera plus oh my god, oh, pas ça, ce genre de choses. Mais ça va être très cool. Surtout pour ceux qui ne peuvent pas forcément regarder le live de Minecraft Live, ou qui veulent avoir par exemple des traductions ou autres. Bon, je serais très nul en traduction, mais par exemple, je pourrais dire oh là on a une nouvelle aventure, ou un nouveau biome, un nouveau méchant, un nouveau machin. Donc ouais. Mais je pense qu'ils vont peut-être faire la Adventure Update ou l'exploration Update là, ce qu'ils nous avaient promis pour la 1.17, qui est du coup devenu la 1.18, 1.19, que je me trompe pas. Ils l'ont fait en 3 parties. La 1.17 qui était les caves. Non, qui n'a pas été les caves. La 1.18 était les caves, je crois. La 1.19, c'est avec le Warden, qui était normalement dans la 1.18, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps. Du coup, ils l'ont découpé en plusieurs morceaux. Et ils avaient aussi proposé un truc d'archéologie, voilà. Donc, on supposerait, nous en tant que joueur Minecraft et en ayant vu la vidéo pour voter, que ce serait peut-être l'archéologie update. Donc ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très cool d'avoir de nouveaux petits bâtiments qui rajouteraient de la vie au jeu. Mais parce que du coup, malheureusement, le jeu n'est pas très vivant, à part avec les villages. Mais c'est pas ouf. Voilà, il y a juste avec les villages avec qui on peut faire. Mais l'archéologie, ça peut tellement être un bon point pour plein de trucs, plein de choses. Donc, à voir, à tester ce qu'ils vont présenter, les concept art qui pourraient être très, très stylés. Et bien sûr, pourquoi pas des améliorations qui étaient des améliorations de base. Genre par exemple, l'amélioration des bugs,
l'amélioration des updates, etc., etc. Ou l'amélioration sur les mobs, comme ils avaient fait aussi. Maintenant, les mobs, bah, ils ne sont plus à 7. Ils spawnent plus à partir de moins de 7. Ils spawnent à partir de 0. Donc du coup, ça permet, avec du coup des nouvelles fermes, de pouvoir trier certaines choses. Et donc je trouve ça très stylé. Hâte de voir ce qu'ils vont du coup proposer pour l'1.20 et ce qu'ils vont proposer du coup pour l'avenir, quoi. Mais... Hop les... Alors quel est mon temps? Il a fait 33... On est à 32... Ok, nice, 32 sur 600. Nice. On va essayer de battre mon record. Voilà, c'est mort, j'ai accroché. Quand t'accroches, c'est mort. Hein. Ah, vas-y. Pixel perfect, quoi. Oh, j'ai accroché. C'est très chiant. Quand tu accroches, c'est très très chiant. Là, je vois pas comment je pourrais battre mon propre record. Sachant que j'ai déjà genre... Voilà, 447 millisecondes de retard déjà. 445. Ouais, c'est mort. Je pourrais jamais. Quoique... Non. Non, c'est foutu. Tu n'y arriveras pas. Non, mais j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour la 1.10, la 1.20 et puis on verra pour toutes ces choses-là, quoi. Mais très très hâte. Vraiment très hâte de pouvoir vous montrer tout ça et puis en faire une vidéo et puis direct, quoi. Voilà. Non, mais puis surtout, je vois que vous êtes de plus en plus à regarder les streams. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. De voir que les streams vous plaisent, que ce que je propose vous plaît, Ok, il y a un mec qui a un klaxon de vomi, ok. Mais ouais, je suis content que mon travail paye. Genre en termes de qualité, en termes d'investissement. Parce que quand même, il faut s'investir. Il faut investir du temps dans ce genre de choses, dans ce genre de projet. Donc voilà. Rip la voiture. Mais ça fait depuis 2 ans que j'en fais. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de stats qui est exponentielle, je suis quand même très content genre que ça grimpe de temps en temps et que ça vous plaise. Vraiment. Comme la dernière fois sur l'une de mes vidéos, genre je regarde, je vais me coucher, genre elle fait genre pareil, 8 vues. Le lendemain, je reviens sur ma page, je vois là que la vidéo a fait 160 vues. En un jour. Je me dis, ah ok, ça plaît vraiment. Genre, le concept a plu à YouTube et l'a partagé à beaucoup plus de monde que ma propre commune. Et je trouve ça trop dingue. Et les fruits de mon travail se sont portés volontaires sur cette vidéo-là. Bon, c'est peut-être pas la vidéo que j'aurais préféré que YouTube mette en avant, mais c'est pas grave. Les vlogs aussi sont beaucoup mis en avant, donc
sans trop vous spoil, normalement, il devrait y en avoir un au mois d'octobre. Voilà, sans trop vous spoil, il devrait y avoir un petit vlog au mois d'octobre. Donc, voilà, sans trop vous spoil. Alors, bon, on n'est pas le meilleur score, on n'est pas le pire. Surtout qu'il y a beaucoup de projets qui arriveront, donc ce serait bête de rater tout ça. Non, s'il te plaît, la voiture qui a fait de la merde encore. Normalement, je devrais, hop, voilà, un peu rétrécir mon score, mais c'est pas trop ouf, quoi. Vroom, vroom, hop. Là. On prend de l'accélération. Hop, on passe par-dessus. On ralentit. On évite de se prendre les murs. Ok, on est à 26. On est en 8ème place. C'est tranquille, on carry tout ça. On évite de se prendre un mur, s'il te plaît. Hop. Ok, bon. Là, j'ai réussi à gagner du temps. Là, je sais pas si je vais réussir à gagner du temps. Non, c'est pas grave. Non, mais s'il te plaît, t'étais pas dessus. Ok, ça va, j'arrive à gagner du temps. Là, je vais pas du tout réussir. Ah, quoique si. Ah, là c'est foutu. C'est foutu pour la rampe. Pas assez de vitesse. Malheureusement, j'ai pas assez de vitesse. Ok, là. Ah, je me tape le truc. Fuck. Fuck. Ok, là c'est bon, j'arrive à passer. Là aussi. Là, faut pas que je me prenne le truc. Ok. Je me suis pris le rebord. Je vais perdre une seconde. Voilà, c'est mort. C'est mort. C'était mort de base. Non, sérieusement, j'ai tapé là. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Là, c'est trop chiant, voilà, je vais perdre du temps. Pareil là. Oh, fait chier. Pardon. Pardon. Non, fuck. Bon, dernier essai, puis on va essayer de faire un max. Je suis 13ème. On va essayer d'un chouïa remonter. Ça va être compliqué. Déjà, je suis parti avec 45. Ok, on va essayer de baisser tout ça. Bon, ouais, c'est mort. C'est mort. C'est mort. J'ai 0,40 millisecondes là, c'est mort. Hop, voilà. Allez, c'est tout pour moi. Bon, et bah c'était extrêmement cool comme petit stream. Voilà. J'espère que vous avez kiffé les amis. Ce petit stream là du soir, tranquillou, en mode chilling, on papote sur beaucoup de choses. Là notamment de la Go XLR, de l'achat, qui est quand même un achat cher, mais très utile. Du petit essai de Paris. Voilà. J'espère qu'il y en a beaucoup qui ont joué le jeu.
Pareil sur YouTube, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui auront joué le jeu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, du coup, la VOD sortira peut-être le 11. La vidéo sur le Age of Empires sortira peut-être le 10. Si j'ai le temps de la monter. D'ailleurs, faut que je règle la vidéo de dimanche. Faut que je règle 2 vidéos dimanche. Une pour du coup dimanche même et une pour le dimanche d'après. Mais sinon, voilà. Une semaine un petit peu chargée. Ouais. Surtout que il y a beaucoup de trucs qui vont se passer. Faut que je trouve quelqu'un des semaines prochaines. Faut que je trouve une personne pour le 22. Voilà. Pour le 22, faut que je trouve une personne. Voilà. De toute façon, j'ai encore 2 semaines entre guillemets pour trouver, mais voilà. Faut que je trouve une personne pour le 22. Voilà. J'espère que vous avez kiffé le stream. C'était trop cool. J'ai beaucoup trop aimé. Ça change des streams de d'habitude où je joue à Fortnite, Fall Guys, Rocket League, qui sont plus des jeux genre à faire en mode je pose mon cerveau et je tryhard à mort. Il y aura des streams comme ça hein, les jours à venir. Mais là, c'est juste que, par exemple, là, le mercredi, j'aime bien faire un petit stream chill. Surtout que c'est le début du week-end, entre guillemets. Et milieu de semaine, donc du coup, c'est en mode ok, t'as une journée de merde, viens sur mon stream. Voilà. Mais d'autres jours, il y aura des streams, sauf le lundi et le jeudi. Ça c'est sûr, il n'y aura pas. D'ailleurs, j'ai mis, je crois, pour vendredi, je crois, j'ai mis Valo. Oui, j'ai mis Valo. Non, parce que j'ai tenté de me dire, mais attends, j'avais dit la dernière fois que j'allais faire des streams Valo et il lâchait pas de stream Valo. Non, vendredi, il y aura bien un stream Valo. On va un petit peu s'entraîner et on rejoindra peut-être des potes. Il y aura du coup la VOD, mais il y aura pas du coup, je pense, de vidéo à proprement parler. Parce que souvent, je voudrais plus faire des streams avec des collègues youtubeurs qui ont une chaîne YouTube, un truc comme ça, qui peuvent les référencier. Là, c'est plus leur compte perso, donc je vais pas leur mettre. Mais ouais. Surtout qu'avec Free Trade, voilà, je rencontre beaucoup de bonnes personnes, donc c'est super cool. On s'entend bien, donc j'aime bien la proximité qu'on a avec Free Trade, surtout du coup avec Foxy, Monsieur Alex. Voilà, donc j'espère qu'il y aura d'autres personnes aussi bienveillantes qu'eux et qu'on pourra faire de bons gros streams et de vous proposer de bons gros gameplay sur la plateforme. Voilà. Non, il faut vraiment j'essaye de trouver une personne qui voudrait bien faire partie du projet, qui voudrait bien être entre guillemets interviewé pour un petit stream, là, comme ça, 2 heures minimum, maximum plutôt. Parce qu'après, j'ai pas trop envie de lui prendre de son temps si ça lui fait un petit peu chier, entre guillemets. Mais que ça passe bien. Mais ouais, je me baladerai sur les streams, donc voilà. De toute façon, je pense que je ferai un petit post Insta. Ouais, je pense que je ferai un petit post Insta pour vous demander quel streamer vous voulez voir pour ce mois d'octobre. Voilà. Je pense que je ferai un petit truc comme ça. Voilà. Je vais pas trop tarder. Parce que je papote, mais voilà, faut que j'arrête le stream. Je vais juste regarder là, parce que ils ont enlevé du coup la fonctionnalité des hosts. Et oui. Ils ont enlevé la fonctionnalité des hosts. Ah, ouais. Mais il y a toujours les hosts. Comment dire ? Les hosts déjà prédéfinis par nous, qui sont restés.
Il y a bien les hosts prédéfinis par nous. Ok, bah c'est un chouïette dommage qu'ils ont enlevé ça. Mais je vais pas dire dans un sens c'est good, mais ouais, c'est quand même une fonctionnalité qui était quand même assez utile. Genre, t'arrêtais ton stream, tu voulais host quelqu'un, t'étais pas forcément obligé de lancer un raid. Ouais, je trouve ça un peu bête. Et enfin, bref, c'est pas si grave que ça. Voilà. Moi, je voulais vous dire des bonnes nuits à tous. Je vais du coup faire la minia pour du coup le live. Voilà, pour ceux qui regardent la VOD. Et pour ceux qui du coup regardent la VOD jusqu'à la fin, merci à vous tous, vous êtes des génies et des cracks. Voilà. Tenez-vous au courant depuis les réseaux sociaux, c'est ultra important. Surtout les Twitter, Insta, au niveau des plannings. C'est les plus importants, vraiment. Discord, vous pouvez rejoindre, vous aurez toutes les notifications, vous aurez un très bon accueil au niveau de la commu. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre les réseaux sociaux, allez checker. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent et qu'il y a beaucoup plus d'infos voilà, qu'avant. J'essaye un petit peu plus de m'investir sur les réseaux sociaux au niveau des informations. Surtout que ce soit pour les achats, pour les lives, pour les infos de Twitch, pour les infos YouTube. Voilà, j'ai même créé 2 comptes exprès, un compte Twitter d'actu et un compte Insta d'actu. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses à gérer. Je vous l'avoue. Voilà. Bon, je vais couper mon stream là, ici, parce que sinon ça va faire trop long. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont regardé la VOD et le stream. Merci à tous ceux qui se follow pendant les streams, pendant les vidéos, pendant les lives. Merci à, du coup, Swix, pour ton follow d'hier. Merci, je n'étais pas en live pendant que tu t'es follow, donc merci à toi. Ça fait super plaisir. On est 286, bientôt les 300 les amis. On fera un live 12h, voilà. Donc continuez comme ça me fait extrêmement plaisir et je vois que vous êtes beaucoup à kiffer les streams. Voilà. Voilà. Ça fait déjà plusieurs fois, voilà. Je vais essayer peut-être faire un stream cuisine dans les mois à venir. Voilà, donc si vous voyez un moment, un live cuisine, c'est moi. Voilà. Sur ce les gens, c'est Sky. On va se retrouver pour une prochaine live vendredi. On sera sur Valo, peut-être avec les potes, ou peut-être en solo, en ranked. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Si vraiment il y a trop d'insultes, Nick, je pars solo. Mais si je vois vraiment que ça se passe bien, tranquillou, en mode bonne enfance, on fera. Voilà. Sur ce les gens, c'est Sky. On se retrouve du coup vendredi pour un live sur Valo, avec les potes ou pas. Et en vidéo, on se retrouve du coup dimanche. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez le décor. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. Sur ce les gens, c'est Sky. Je vous dis des bonnes nuits à tous. Surtout, croyez toujours en vos rêves. Salut! Et bonne nuit à tous!